Mesdames et messieurs, permettez-nous d'abord de vous remercier d'avoir répondu aussi nombreux à l'appel des adhérents et sympathisants de Sud Santé Sociaux 65 de l'hôpital de Lourdes. Si l'avenir de la chirurgie lourdaise est aujourd'hui au cœur du débat, il est important de rappeler que la mission d'un hôpital ne se réduit pas seulement aux actes chirurgicaux. Comment oublier et passer sous silence l'investissement sans faille des professionnels de santé et des services supports depuis des années, et notamment pendant cette pandémie qui a mis au grand jour les lacunes de notre système de santé. En première ligne, face au Covid, les personnels des urgences, des soins continus, de médecine et de gériatrie des hôpitaux de Lourdes et de Tarbes ont fait preuve encore une fois d'un dévouement exemplaire. Dès les premières heures de l'épidémie, alors que les moyens de protection étaient limités et que la cacophonie ministérielle atteignait des sommets, ils ont mis leur santé en danger pour répondre du mieux possible à ce fléau mortel qui allait paralyser le monde pendant plusieurs mois. Mais les héros d'hier sont devenus les oubliés d'aujourd'hui. Les applaudissements hypocrites de nos dirigeants à la manette depuis des années pour fermer des milliers de lits et supprimer du personnel se sont arrêtés dès la première vague passée. Plus facile de stigmatiser les minorités de soignants non vaccinés que de mettre en place une véritable politique de santé publique, en rouvrant des lits et en embauchant en nombre des professionnels de santé. Le quoi qu'il en coûte aura plus profité aux milliardaires français qu'au système de santé. Heureusement, les populations, elles, n'ont pas oublié. Pour remercier simplement et très sincèrement l'ensemble des personnels hospitaliers des hôpitaux des Hautes-Pyrénées, nous vous proposons de les applaudir pendant 1 minute. Je vous demande de bien vouloir vous tourner vers les fenêtres et faites suffisamment de bruit pour que les personnels en poste puissent vous entendre. Merci. Si la bataille d'aujourd'hui concerne d'abord la chirurgie, nous ne voulons surtout pas passer sous silence les difficultés rencontrées par l'ensemble des services hospitaliers. Par exemple, nous connaissons que trop bien les contraintes et le mal-être des personnels de la MAPAD et du SSR. Le manque de personnel chronique et la charge de travail toujours à son maximum détruisent les corps et épuisent les âmes. Il en est de même pour les personnels des services de médecine qui, à l'image du docteur Alic et de ses collègues médecins du pôle pilotés par le docteur Badenko, méritent le respect de tous pour la qualité du travail fourni et le courage dont ils font preuve chaque jour. Vous le savez, l'hôpital public est en crise et il ne sera certainement pas en capacité de répondre aux besoins des populations pendant la période estivale. Déjà, les exemples de fermeture de services d'urgence font les gros titres des journaux régionaux et vont entraîner l'asphyxie des services encore ouverts. Dans notre département, suite à la fermeture des urgences de l'Ormeau, les urgences de l'hôpital de Tarbes sont en grande difficulté. Dans ce contexte, le projet sur Lourdes de transformer la chirurgie en service ambulatoire et d'abandonner la permanence des soins en chirurgie digestive est pour nous et une partie de la communauté médicale dangereux et incompréhensible. Reprenons les choses dans l'ordre afin que tout le monde comprenne notre position. À Tarbes, depuis des années, pour ne pas dire des décennies, l'organisation des blocs opératoires est régulièrement pointée du doigt et sa logique échappe parfois aux observateurs les plus avertis. La permanence des soins en orthopédie, présente uniquement à Tarbes, est assurée par des chirurgiens du CH de Bigorre et un chirurgien lourdais, le docteur L'Oncle. Par manque de personnel pour armer une seconde salle d'opération le week-end, les urgences digestives relèguent souvent la traumatologie en fin de programme opératoire,
ou oblige parfois les orthopédistes à décaler au lundi, voire plus loin, les opérations du week-end. À Lourdes, la direction met toujours en avant le nombre insuffisant d'opérations effectuées par nos 2 chirurgiens digestifs qui assurent, avec l'aide de chirurgiens extérieurs, une permanence des soins en chirurgie digestive le soir et le week-end. L'orthopédie est assurée en partie par des chirurgiens de l'hôpital Joseph Ducoing de Toulouse et par le docteur L'Oncle qui partage son activité avec le centre hospitalier de Tarbes pour les astreintes. Une grosse partie de l'activité de ces chirurgiens ne peut être réalisée en chirurgie ambulatoire, ce qui forcément entraînera leur départ si le projet de la direction arrivait à son terme. Peut-on se permettre de faire partir des chirurgiens compétents, seuls capables actuellement de développer une activité programmée d'orthopédie? Veut-on renforcer le service hospitalier des Hautes-Pyrénées ou souhaite-t-on favoriser la fuite de la patientèle vers le privé ou les départements limitrophes? Plutôt que de régler les problèmes connus des blocs opératoires tarbais et lourdais, la direction s'est engagée dans une autre voie qui consisterait à faire de 2 boiteux un champion olympique de 100 mètres. Même à Lourdes, on a du mal à croire à ce miracle. Cette fuite en avant, voulue par la direction et rejetée par le corps médical lourdais, devrait se faire en 3 étapes. D'abord, la transformation de la chirurgie lourdaise en chirurgie ambulatoire, afin de ne plus avoir aucun patient en chirurgie le soir et le week-end. Les chirurgiens pratiquant une activité non ambulatoire sur Lourdes n'auront d'autre choix que de partir opérer sur Tarbes ou quitter purement et simplement nos 2 établissements. Ensuite, la suppression de la permanence des soins de chirurgie digestive sur Lourdes, devenue non obligatoire par l'absence de patients le soir et le week-end dans les lits de chirurgie. Cela permettrait de supprimer les astreintes chirurgicales sur Lourdes et donc d'avoir des personnels disponibles à envoyer à Tarbes. Enfin, la fusion administrative des hôpitaux de Lourdes et de Tarbes pour permettre juridiquement à la direction d'envoyer à Tarbes des personnels lourdais positionnés dans des services en sous-activité. Par exemple, les personnels du bloc pourraient, dans ce cas-là, travailler sur Tarbes le week-end dans un premier temps. Vous le voyez. Vous le voyez, ce plan est machiavélique et l'on s'étonne qu'il n'ait pas été dénoncé plus tôt par les représentants syndicaux élus dans les instances. Comme les médecins lourdais et une partie des chirurgiens tarbais, nous pensons que ce plan fait courir de trop grands dangers aux populations du bassin de soins de Lourdes. Premièrement, l'arrêt de la permanence de soins digestifs sur Lourdes ne permettrait plus aux urgentistes d'avoir l'avis d'un chirurgien pour les cas les plus difficiles, et cela pourrait avoir des conséquences dramatiques. La direction semble oublier qu'un service d'urgence, pour être performant, a aussi besoin de chirurgiens et d'anesthésistes sur place, non seulement pour opérer rapidement si nécessaire, mais aussi pour formuler des avis. Nous invitons nos directeurs à venir passer 24 heures aux urgences. Ils comprendraient peut-être mieux pourquoi nous avons tous besoin les uns des autres. Deuxièmement, si ce projet voyait le jour, ne risquerait-on pas de voir partir vers d'autres cieux plus favorables nos médecins urgentistes, pour la plupart très jeunes, et tous dévoués corps et âme à notre établissement? De plus, quels intérêts professionnels trouveraient nos anesthésistes s'il ne restait plus à Lourdes que de la chirurgie ambulatoire? La direction pense-t-elle réellement que tous ces médecins partiront travailler à Tarbes alors qu'ils pourraient choisir des établissements mieux organisés, plus cotés ou plus rémunérateurs? Le cas des orthopédistes, qui seraient de fait empêchés de pratiquer une activité non ambulatoire sur Lourdes, mérite aussi d'être étudié. Les équipes du docteur Giordano, qui avaient il y a quelques mois refusé de participer à la permanence des soins à Tarbes, changeront-elles d'avis et iront-elles pratiquer à Tarbes la chirurgie non ambulatoire qu'elles ne pourront plus pratiquer à Lourdes? Le cas du docteur L'Oncle est un peu différent. Lors de la dernière CME, une altercation violente a, semble-t-il, opposé ce chirurgien très apprécié des patients et du personnel au directeur de notre hôpital. Si nous ne connaissons ni l'origine ni la
de cette altercation ni la teneur des échanges, nous ne pouvons que regretter les conséquences qui pourraient en découler. Si le docteur Loncle décidait de partir, cela serait une grosse perte pour notre hôpital, mais aussi pour l'hôpital de Tarbes, où il participe activement à la permanence des soins d'orthopédie. Si par notre mobilisation et nos actions, nous arrivons à convaincre les décideurs que la transformation en chirurgie tout ambulatoire est une aberration et une sottise, nous espérons que le docteur Loncle restera à Lourdes, pour le plus grand bonheur des patients et des personnels. Troisièmement, et c'est là le plus important, nous pensons que l'abandon de la permanence des soins en chirurgie digestive entraînera à chaque étape des retards supplémentaires qui pourraient être à l'origine de décès ou d'infirmités permanentes. Le diagnostic rapide aux urgences de Lourdes, sans l'appui des chirurgiens digestifs, l'organisation des transferts médicalisés en ambulance privée ou en SAMU, l'admission du patient à l'hôpital de Tarbes et in fine une opération chirurgicale à caser au milieu d'autres urgences, tout cela améliore-t-il la prise en charge du patient par rapport à la situation actuelle ou au contraire, ajoute-t-il des contraintes susceptibles d'entraîner des pertes de chance pour les patients? Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, nous sommes résolument contre le projet en 3 actes de la direction. Transformation de la chirurgie en tout ambulatoire, suppression de la permanence des soins en chirurgie digestive, fusion administrative des hôpitaux de Lourdes et Tarbes. Depuis des années, les directeurs successifs ont mis la charrue avant les bœufs. Il fallait commencer d'abord par s'attaquer au dysfonctionnement des blocs opératoires avant d'imaginer les regrouper. Mais il est vrai que tout cela demande du courage et de la volonté, car il est parfois nécessaire d'entrer en conflit avec un praticien plus soucieux de son confort personnel que de l'intérêt général. C'est plus facile de rappeler sur son congé une aide-soignante contractuelle. Madame les directrices, messieurs les directeurs, arrêtez d'être forts avec les faibles et faibles avec les forts. Soyez enfin à la hauteur du courage des personnels hospitaliers. L'aspect financier étant toujours une mise en avant dans les discussions avec nos directeurs. Combien coûterait le projet que nous dénonçons aujourd'hui? Puisque la volonté de la direction est d'armer une seconde salle le soir et le week-end pour la permanence des soins en orthopédie, et qu'il est actuellement impossible de le faire à Tarbes. Ne serait-il pas plus simple d'envisager de le faire sur Lourdes? Ce fonctionnement pourrait rapidement être testé avec le docteur Loncle, puisqu'il y a encore, et pour longtemps nous l'espérons, une équipe d'astreinte dans notre hôpital. Malgré la crise... Malgré la crise Covid et les annonces présidentielles, l'ARS, qui s'était engagée à maintenir la permanence de soins de chirurgie digestive et l'activité des blocs de Lourdes, impose son diktat aux hôpitaux pour qu'ils n'augmentent pas les effectifs, alors que le manque de personnel se fait partout, cruellement sentir. Ces injonctions ont encore et toujours pour conséquence d'entraîner des fermetures de lits par manque de soignants, ce qui, par ricochet, engorge les urgences et sclérose l'ensemble des structures. L'été sera chaud, et pas seulement dans les t-shirts et dans les maillots. Dans cette période d'incertitude, où rien ne semble encore fermement décidé, un événement récent est venu conforter notre analyse. Nous espérons qu'il vous convaincra de soutenir nos positions. En date du 17 mai 2022, la note d'information numéro 33-2022 émise par la direction était ainsi rédigée. Objet: permanence des soins en chirurgie digestive. Compte tenu de la fermeture de 4 lits du service de chirurgie digestive ORL gynéco du CH de Tarbes du mardi 17 mai 2022 à 16 h, au 7 juin 7 h, et dès que le service sera complet sur le CH de Tarbes, les patients seront adressés au centre hospitalier de Lourdes qui assure la permanence de soins en chirurgie digestive. Non seulement la situation critique de l'hôpital de Tarbes ne leur permet plus de fonctionner normalement, mais en plus, l'hôpital pivot du département n'est plus en capacité d'assurer la permanence des soins en chirurgie digestive pendant certaines périodes de l'année. Il envisage même de transférer des patients sur Lourdes. Après ça, et tous les arguments que nous vous avons avancés, qui oserait encore défendre le projet de la direction et de l'ARS?
Enfin, et pour conclure, lors de notre dernière rencontre, M. Bourriat nous a dit que nous étions dans le fantasme du petit qui allait être mangé par le gros. Nous pouvons lui répondre aujourd'hui tous ensemble. Non, M. Bourriat, nous ne sommes pas dans le fantasme. Nous sommes dans la vigilance. Nous devons tous, à notre niveau, hospitaliers et population, être vigilants. Notre combat ne pourrait être gagné que si nous sommes solidaires, car la santé est un bien commun dont nous ne devons pas nous laisser déposséder. Merci de votre attention et le combat continue.